On a prévenu 600 clients dans la demi-journée. Par qui on commence? Dans quel ordre on redémarre? Est-ce que vous allez redémarrer? Est-ce que vous allez vous en sortir? C'est très difficile dans la mesure où on n'a pas de réponse à leur apporter. En fait, on est pris en otage. En tout, l'opération de redémarrage nous a pris 4 semaines. Ça nous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. On n'est pas responsable, on est victime. On pensait qu'on était sécurisé, on ne pensait pas que ça pouvait nous arriver. On assure une maison contre un incendie. Eh bien, il faut assurer son entreprise contre une attaque en cybersécurité. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. C'est le 6e témoignage de cyberattaque de la série Ça n'arrive pas qu'aux autres, lancée et produite par Stoic depuis 2022. Pour cet épisode, le directeur général du groupe Altaïs a le courage de prendre la parole sur ce sujet si délicat. Dans les coulisses du tournage, Patrick Désir me disait qu'il était lui-même fortement sensibilisé aux risques cyber. Il était persuadé que son entreprise disposait de sauvegardes déconnectées. Et pourtant, un lundi d'octobre 2024, le groupe Altaïs a subi une cyberattaque par ransomware qui a impacté directement une 50aine de ses clients. Je vous laisse imaginez le drame. Depuis que je recueille des témoignages de cyberattaques, je suis frappée par les similitudes de ces récits. La première concerne les sauvegardes. Il y a encore trop d'entreprises qui pensent avoir des sauvegardes vraiment déconnectées et qui découvrent que ce n'est pas le cas le jour de la cyberattaque. La seconde, c'est le drame, l'enfer quand tout s'arrête, la panique et les répercussions tant financières que psychologiques. Et enfin, je souligne à nouveau ici l'humanité, l'humilité, le courage et la sincérité de ces dirigeants d'entreprise qui partagent leur histoire et contribuent ainsi à renforcer notre immunité collective. Merci Patrick Désir pour ce précieux témoignage et longue vie au groupe Altaïs. Je suis Patrick Désir, le directeur général du groupe Altaïs, un groupe qui existe depuis plus de 20 ans, implanté sur 4 sites, Strasbourg, Annecy, Clermont-Ferrand, Lyon. Nous réalisons une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires avec 80 collaborateurs. Notre activité est d'intégrer et de maintenir les systèmes d'information de nos clients, en particulier des ERP. Et nos clients sont des PME industrielles. On a à peu près 600 clients répartis sur toute la France. Le dimanche 6 octobre 2024, j'ai reçu un appel d'un collaborateur du groupe Altaïs qui m'informe avoir reçu un message étonnant de la part de Microsoft. Après enquête, analyse de ce message, et on s'est connectés tous les deux à notre réseau interne et on s'est rendu compte qu'on faisait l'objet d'une cyberattaque. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un ransomware, puisque sur nos écrans apparaissait un message de demande de rançon. Et immédiatement, nous avons pris la décision de nous rendre sur les sites sur lesquels se trouvent nos hyperviseurs pour les déconnecter, déconnecter l'ensemble des matériels connectés au réseau. Et ensuite, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Stoic. Il était 14h, j'ai eu la bonne surprise d'avoir quelqu'un au téléphone qui me répond et qui me dit on va vous accompagner dans la gestion de cette crise. Voilà pour ce qui concerne le dimanche. Lundi matin, donc, on s'est très rapidement organisé avec une procédure qui était déjà existante chez nous, une procédure de gestion de crise en cas de cyberattaque, qu'on avait anticipé par bonheur. J'insiste un peu sur cet élément parce qu'une procédure, dans ce cas-là, elle permet d'éviter d'être dans l'émotion et de passer rapidement à l'action. Donc avec cette procédure, étape 1, communiquer en interne. Étape 2, créer un groupe, une cellule de crise par exemple. Étape 3, faire la déclaration à la police. Étape 4, faire la déclaration à la CNIL, etc., etc. Cette procédure, en tout cas aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, me semble être un élément crucial, clé, pour permettre la meilleure gestion possible de cette crise et un redémarrage, le cas échéant, le plus rapidement possible aussi. Alors notre procédure a été de prévenir très rapidement nos clients,
parce que dans notre activité chez Altaïs, on a, au-delà de l'installation des ERP chez nos clients, on assure aussi leur hébergement, c'est-à-dire que le système d'information est hébergé sur des data centers qui nous appartiennent ou qui sont sous notre management. On a prévenu très rapidement, dès le lundi, tous nos clients, sans savoir lesquels étaient potentiellement impactés ou pas. C'est-à-dire qu'on a prévenu 600 clients dans la demi-journée, via une communication assez transparente sur le fait qu'on était cyberattaqué, mais sans savoir à quel moment et dans quel délai on pouvait les rétablir. Évidemment, tous ces clients n'ont qu'une question en tête, c'est quand est-ce que je vais pouvoir... D'abord, est-ce que j'ai été cyberattaqué et quand est-ce que je vais pouvoir redémarrer? Donc la cellule de crise mise en place faisait également participer nos interlocuteurs chez Stoic qui nous ont été dédiés pendant toute la crise, et ça c'est un élément appréciable. On nous affecte, deux personnes, là en l'occurrence 2 personnes, Xavier et Julien, qui ont été nos interlocuteurs du début à la fin pour gérer cette cyberattaque. Donc comme ce sont des spécialistes, ils nous ont aussi orientés sur les actions techniques à mener en parallèle de ce qu'on avait déjà identifié de notre côté, mais aussi sur les aspects, on va dire, de communication ou de management de la situation sur lesquels on se posait des questions. Stoic et en l'occurrence nos interlocuteurs avaient aussi de leur côté l'habitude de gérer ce type de crise et nous ont conseillé. On s'est rapidement rendu compte que 50 clients sur les 600 qu'on avait identifiés, prévenus, étaient réellement impactés. On s'est concentré sur ces 50 clients et nous-mêmes. Avec l'aide de Stoic, la première étape a consisté à sécuriser l'ensemble des infrastructures et récupérer toutes les sauvegardes. Dans l'urgence, la première opération à réaliser, c'est celle-là. Vérifier tous les matériels des serveurs, les PC et les rendre sains s'ils ont été infectés quelque part. Et puis rassembler toutes les sauvegardes disponibles pour pouvoir redémarrer. Donc ça nous a pris quelques jours, on va dire 3-4 jours maximum pour être en mesure d'annoncer à nos clients et à nos collaborateurs pour notre propre système qu'on était en mesure de redémarrer. Donc les phases de sécurisation et de récupération de sauvegarde étant réalisées, on est passé aux phases de redémarrage. Là, grâce à Stoic, en mettant en place les bons outils, les bons logiciels permettant de garantir qu'on redémarrait avec un niveau de sécurité optimum. Les choses évoluent régulièrement et que ce qui était optimum il y a un an ne l'est plus aujourd'hui. Donc Stoic était là pour nous donner les meilleures solutions du moment. À partir de là, une question compliquée, difficile à gérer, c'est par qui on commence, dans quel ordre on redémarre. Et compte tenu de la pression que nous mettaient les clients, c'est pas facile d'expliquer ou de dire à certains clients vous, ce sera pas aujourd'hui, ce sera demain, ou la semaine prochaine, ou celle d'après. Compte tenu des temps de restauration, des temps de redémarrage, en tout, l'opération de redémarrage, de restauration et de redémarrage nous a pris 4 semaines, en tout, jusqu'au dernier client. Les premiers ont redémarré au bout de 5 jours. Donc entre 5 jours et 4 semaines, il a fallu gérer la communication, l'explication à ses clients du fait que on ne pouvait pas redémarrer tout le monde en même temps et on a essayé de gérer les priorités selon les entreprises, selon leurs activités, selon l'impact que ça avait chez eux et en communiquant avec eux le plus possible pour leur expliquer que ça se ferait dans cet ordre-là.
C'est très difficile dans la mesure où on n'a pas de réponse à leur apporter. C'est très difficile d'avoir un client au téléphone à ce moment-là, même si j'insiste et je pense que c'est très important malgré tout d'éviter de communiquer uniquement à l'écrit, de les prendre au téléphone, de les rassurer en disant ne vous inquiétez pas, notre entreprise est solide et on va s'en sortir. Première étape, ce qui est la première crainte de tous, de nos collaborateurs mais aussi de nos clients. Est-ce que vous allez redémarrer? Est-ce que vous allez vous en sortir? Donc ça c'est le premier message. Le deuxième c'est ne vous inquiétez pas, nous avons vos données, nous avons tous les éléments pour redémarrer et puis être au plus proche d'eux pour jauger la criticité, la gravité, l'impact que ça peut avoir chez eux en fonction de la longueur, de la durée, de la période d'arrêt. Stoic a été toujours présent dans toutes les étapes de communication vis-à-vis de nos clients, que ce soit pour une communication écrite auprès des 50 clients concernés, que ce soit pour un rendez-vous téléphonique qui nécessitait des détails techniques. Stoic a été présent et a toujours apporté les bons arguments, les bons éléments de communication, de langage, comme ils disent, hein, les éléments de langage adaptés à la situation. Et ça, c'est précieux et on est tellement dans l'action ou dans l'émotion que d'avoir quelqu'un à ses côtés qui met de la sérénité dans le traitement de la crise, c'est précieux. Donc dès le lundi, dans cette procédure de gestion de crise, étaient identifiées les premières étapes à réaliser. La déclaration à la police ou à la gendarmerie, très important parce qu'ils ont également de leur côté des cellules qui sont de plus en plus organisées et qui ont de plus en plus d'informations, ne serait-ce que pour recouper les différentes cyberattaques entre elles, voir quels sont les groupes criminels qui interviennent et si toutefois il y a des éléments qui peuvent permettre aux entreprises de s'en sortir le plus rapidement possible, mais aussi on leur apporte des éléments qui peuvent, le cas échéant, remonter jusqu'au criminel, parce qu'on parle de criminel, on parle de délit, et c'est important de le signaler. Le deuxième élément important, c'est de déclarer à la CNIL, ce qu'on a fait tout de suite, dès le lundi ou le mardi également, en tout cas assez rapidement, et on a aussi préconisé à nos clients de le faire de leur côté, sachant qu'on hébergeait leurs données de leur ERP. Il était important qu'ils le fassent également, dans la mesure où les criminels ont chiffré, ont demandé une rançon et ont volé des données en faisant cette cyberattaque. Donc le risque existait que ces données soient publiées, vendues et utilisées à des fins criminelles. Dans les échanges avec nos clients, nous avons souvent entendu le mot responsable. Vous êtes responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est dur à entendre et quelque part, on peut imaginer que dans un premier temps que oui, puisqu'on hébergeait leur système d'information. Et en fait, assez vite, on a tenu un discours différent en disant on n'est pas responsable, on est victime. On est victime d'une cyberattaque, vous pourrez l'être demain. Personne n'est à l'abri de ce type de cyberattaque. Et donc notre responsabilité est de vous rétablir le plus rapidement possible, de redémarrer le plus vite possible. C'est ce qu'on va faire. Avec Stoic, on a régulièrement essayé, et on leur a demandé de nous dire mais d'où vient cette cyberattaque, pourquoi, c'est important et tout le monde se posait la question. D'abord parce que chacun d'entre nous se disait si ça vient d'une faille personnelle, je veux le savoir. Et puis si ça venait d'une faille de notre système, c'est important de l'identifier pour la corriger. On n'a pas réussi à identifier le jour zéro ou le point zéro de cette attaque.
Stoic n'a pas réussi à l'identifier dans la mesure où les criminels ont effacé toute trace en cryptant et en chiffrant ou en effaçant, je ne sais pas, ce par quoi ils ont réussi à rentrer chez nous. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'ils ont eu accès à l'ensemble de notre système d'information avec un identifiant, un mot de passe, avec des droits importants. Et ça, ils l'ont récupéré d'une manière ou d'une autre, à un moment donné qu'on n'a pas identifié parce que il y a eu une défaillance humaine, une faille humaine. Et dans 90%, je crois, des cyberattaques, c'est l'erreur humaine, la défaillance humaine qui est à l'origine. Et ça, malheureusement, il faut avoir conscience que ça peut arriver, que ça arrivera encore, et d'où l'importance de se protéger au maximum contre ça, mais surtout de prévoir les moyens de restaurer son système s'il est attaqué. Dans les étapes de restauration, donc, il fallait qu'on utilise nos propres sauvegardes et les sauvegardes de nos clients. On s'est rendu compte pour un certain nombre d'entre elles qu'elles étaient également chiffrées. Pourtant, une ESN comme nous, entreprise spécialisée, compétente, informée sur ce sujet des cyberattaques. Nous avions mis en place des sauvegardes externalisées, déconnectées, et on se sentait, entre guillemets, protégé par ces sauvegardes. Mais en fait, une sauvegarde déconnectée, c'est un peu plus technique que ce qu'on imagine. Il faut vraiment que cette sauvegarde, elle soit faite dans des conditions déconnectées. C'est-à-dire que la première sauvegarde que vous réalisez de votre système, qui est forcément pour la faire dans un mode connecté, cette première sauvegarde doit servir à une deuxième sauvegarde qui se font en mode déconnecté, hors de votre système pour être parfaitement saine et pour être sûr qu'elle n'a pas été chiffrée ou infectée par un virus. Si nous avions eu ces sauvegardes déconnectées saines, on aurait peut-être gagné un petit peu de temps pour la partie restauration des systèmes d'information de nos clients, mais pas beaucoup finalement, puisqu'on a, en parallèle de la restauration, on a déchiffré ou décrypté, entre guillemets, les sauvegardes qui avaient été chiffrées. Donc ça s'est fait en temps masqué quelque part, en parallèle de la restauration des systèmes de nos clients. Alors une cyberattaque, ça a des conséquences importantes sur l'entreprise, des conséquences psychologiques bien sûr, mais aussi des conséquences financières. Ça coûte cher, ça nous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros pour les opérations de déchiffrement que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi pour les restaurations de nos propres systèmes et ceux de nos clients, que nous avons évidemment fait sans facturation. Une entreprise informatique qui fait de l'activité sans facturation, c'est quelque chose qui coûte à l'entreprise, forcément. Et donc ça nous a coûté très cher, ça a coûté aussi à certains de nos clients. Qui ont été arrêtés pendant quelques jours, quelques semaines. Et dans ce cadre-là, une assurance, c'est important. Et c'est là qu'on apprécie d'avoir souscrit une assurance cybersécurité qui est là pour ce type de problématique. On assure une maison contre un incendie. Eh bien, il faut assurer son entreprise contre une attaque en cybersécurité. Un autre aspect important dans cette cyberattaque, c'est la relation avec l'ensemble des collaborateurs. J'ai évoqué la communication en interne qui était importante. Bon, chez Altaïs, nous sommes répartis sur plusieurs sites. Strasbourg, Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy. Donc évidemment, une communication via email pour pouvoir toucher tout le monde au même moment avec la communication, via visioconférence, 2 fois par jour pendant la première semaine, puis tous les jours ensuite pour leur expliquer ce qui se passait, l'avancement. Et là, je me suis rendu compte à la fois de l'inquiétude, mais aussi de la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs pour réussir à traverser cette épreuve.
en fait, on est pris en otage, hein, et tout le monde se serre les coudes de manière assez incroyable. Et dans ce type de crise, c'est important. Donc, je peux citer par exemple, d'ailleurs ça m'émeut, hein, je voulais évoquer par exemple l'équipe technique d'une dizaine de techniciens, ingénieurs qui ont passé presque 24 heures sur 24, pas tout à fait parce qu'ils ont quand même passé quelques heures à dormir, mais 7 jours sur 7 à restaurer ces données, restaurer ces infrastructures que j'évoquais tout à l'heure pour les clients, sans même demander quoi que ce soit en retour, sans se poser la moindre question par rapport à l'investissement qu'ils réalisaient. Donc ça, c'est très appréciable. Les conseils qu'on peut donner à une entreprise pour se protéger au maximum, c'est évidemment de se préoccuper premièrement de la gestion des mots de passe, chose qui est très importante. J'ai cru comprendre qu'un mot de passe de 5-6 caractères se craquait en quelques minutes par des criminels et qu'il fallait minimum 12 caractères pour commencer à être protégé de manière satisfaisante. Mais surtout, la gestion de ces mots de passe est un élément important. Il y a énormément d'outils pour le faire et c'est important de se préoccuper de ça à l'échelle de son entreprise. Les sauvegardes, on en a parlé, déconnectées, immuables maintenant, puisqu'on parle d'immuabilité. Des sauvegardes immuables, c'est la garantie de pouvoir récupérer les données en cas de cyberattaque. La double authentification pour davantage sécuriser la connexion avec un tiers, quel qu'il soit, pour éviter d'être en contact avec des criminels qui se font passer pour des tiers connus. Et enfin, la mise à jour. De tous ces logiciels, de toute son infrastructure. Énormément de travaux sont réalisés pour sécuriser les logiciels qu'on utilise au quotidien, mais il faut les mettre à jour pour bénéficier de cette sécurité, et c'est important. Donc ces éléments-là, il faut en être conscient, et je rajouterai surtout le facteur humain, qui est le point faible de tous ces systèmes qu'on met en place. Sensibilisons nos équipes régulièrement sur les risques, mais aussi sur les bonnes pratiques, sur les gestes justes, sur les questions à se poser en cas de doute. Voilà, donc tout ça c'est important, il ne faut pas le faire une fois, il faut le faire régulièrement parce que les choses évoluent. Nous, à titre personnel, le groupe Altaïs, on pensait qu'on était sécurisé, on ne pensait pas que ça pouvait nous arriver. Et en fait, ça nous est arrivé, mais je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Mais en faisant ce que je viens d'évoquer, on sécurise, on augmente la sécurité de son entreprise. Le risque cyber chez Altaïs, on le connaît depuis longtemps, puisque ça fait aussi partie de nos activités et des prestations qu'on propose à nos clients en termes d'audit, en termes de formation. C'est quelque chose qu'on pratique depuis de nombreuses années. Je ne parlerai pas du cordonnier qui est le plus mal chaussé, parce qu'on n'était pas mal chaussé, au contraire, on était bien chaussé, mais ça peut arriver à tout le monde. La preuve, c'est que nous étions fortement sensibilisés à ce risque et que ça nous est arrivé également. Alors une cyberattaque, on la vit comme un drame, comme un cataclysme, comme un choc terrible dans l'entreprise parce que on ne s'y attend pas, premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Nous, ça s'est plutôt bien terminé. On a plutôt bien géré les choses. On a rétabli l'ensemble de nos clients. Aucun de nos clients n'a des difficultés aujourd'hui de fonctionnement, voire pire. Ça, c'est une grande satisfaction pour nous. Et de toute façon, on s'attend à être à nouveau cyberattaqué un jour. Et il vaut mieux avoir cette attitude-là pour s'y préparer le mieux possible.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.